Bonjour mes belles âmes scorpions, nous voici dans le tirage janvier 2021. Ce tirage a pour objectif de vous expliquer comment vous allez faire en sorte que toutes choses qui vous arriveront pendant ce mois de janvier soit une opportunité, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose qui vous arrive, selon ce que vous en avez considéré, vous allez pouvoir en faire quelque chose de positif. Allons-y tout de suite et nous allons voir ça d'abord ici avec ces cartes de valeurs. Nous allons tirer les 3 valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer sur ce mois de janvier pour réussir ce mois de janvier. Parce que vous allez le réussir ce mois de janvier si vous vous mettez dans le bon état d'esprit, dans le bon mood, comme on dirait, pour réussir. Alors, allons-y. Avec quoi vous allez d'abord faire travailler? Eh bien, ici, avec le respect de soi. Vous allez d'abord apprendre à vous respecter vous-même. D'accord? Voilà. Donc, le respect de soi. Ensuite, la deuxième valeur avec laquelle vous allez travailler, alors, l'humilité. Vous allez apprendre que l'humilité est la beauté de l'âme. C'est quoi l'humilité? Eh bien, allez-y, cherchez au fond de vous votre propre définition de l'humilité. Et comme toute chose, je veux que vous en tiriez la conclusion la plus positive possible. L'humilité, ce n'est pas s'écraser, ce n'est pas se déconsidérer, c'est avoir de l'humilité. Ça veut dire reconnaître ce qu'on ne sait pas, reconnaître que quelqu'un ou quelque chose peut être plus puissante que nous. D'accord? Et justement, dans cette optique que j'étais en train de vous expliquer de comment réaliser, comment transformer toutes choses qui vont arriver ce mois-ci en choses positives, eh bien, ayez de l'humilité devant les choses que vous ne contrôlez pas, d'accord? Et du coup, ne les condamnez pas, mais utilisez-les, utilisez comme des opportunités. Faites de toute chose une opportunité, d'accord? Donc, le respect de soi, ok? Et l'humilité. Ça, c'est les 2 premières valeurs. On y va pour la 3e valeur pour vous, mes amis scorpions, en ce mois de janvier 2021. Alors, allons-y. Eh bien, c'est de l'ambition, ok? On passe souvent de l'amour à l'ambition, mais on revient guère de l'ambition à l'amour. C'est François de la Rochefoucauld qui a dit ça, c'est la citation qui est au dos de cette carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir de l'ambition, mais de l'ambition pour vous, mais pas une ambition écrasante, pas une ambition d'écraser les autres. Ayez l'ambition de devenir la meilleure version de vous-même. Ayez l'ambition d'utiliser toutes les opportunités comme des moyens de vous élever, de vous réveiller, de vous éveiller, d'accord? Ayez cette ambition pour votre cœur, ayez cette ambition pour votre amour de vous-même, ok? Vous vous souvenez, la valeur ici, le respect de soi, ok? On y va. Alors maintenant, deuxième carte, eh bien ça va parler de vos chakras, ok? On y va. On va voir quel est le chakra sur lequel vous allez devoir travailler en ce mois de janvier. Allons-y. Alors, ici, nous sommes dans le 2e chakra, d'accord? Et dans ce chakra, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'acceptation. Donc, il va falloir être dans la capacité d'accepter les choses. Les accepter, ça veut dire justement arrêter de les juger positivement ou négativement, d'accord? Ça veut dire que il y a les faits. Les faits sont des choses neutres. Les choses qui vous arrivent sont neutres. Ce qui est important, c'est ce que vous en pensez. Donc, si vous acceptez la chose et si vous décidez ensuite d'en avoir des pensées positives, de choisir que c'est un cadeau de la vie. Et je ne le prends pas souvent en exemple, ici, maintenant de plus en plus librement, parce que je suis capable de vous le dire. Moi, j'ai eu, depuis un an, un gros souci de santé, pile pour mon 50e anniversaire. Voilà. Et on aurait pu croire que ce souci de santé, ça pouvait être la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Et moi, j'ai décidé, donc j'ai accepté que j'avais cette maladie et que il fallait bien que je vive avec elle, d'accord, et que je la surmonte et tout ce qu'on veut. Mais donc j'ai accepté. D'abord j'ai accepté. Je ne dis pas que je ne suis pas passée d'abord par une petite phase de déni, par de la colère, tout ce qu'on veut. J'ai fait tout. Mais je suis arrivée, et de la tristesse et tout ce qu'on veut. Mais je suis arrivée assez rapidement à l'acceptation
parce que j'ai décidé dans ma tête que ce n'était pas un grand malheur qui me tombait dessus, mais j'ai décidé que c'était le plus beau cadeau que la vie me faisait. J'ai décidé de vivre dans l'instant présent, j'ai décidé de le vivre comme un cadeau et d'en faire profiter tout mon entourage. Voilà. Donc c'est aussi pourquoi je suis aujourd'hui avec vous, parce que toutes ces choses qui me sont arrivées, et elles me sont arrivées depuis un peu plus d'1 an, eh bien j'ai décidé de les accepter et d'en faire du positif. Eh bien c'est ça que vous devez travailler. Et pour travailler cette acceptation, eh bien ça va être au niveau de votre deuxième chakra. Alors, okay. Eh bien écoutez, ça va être une opale rouge. L'opale a pour qualité, pour ce qui concerne la santé, d'aider à lutter contre les infections. Elle efface tous les problèmes de digestion, les troubles gastriques. Elle stimule la production des globules en cas de leucémie et régule la vessie et les reins. Sur les émotions, elle va vous aider à garder votre sang-froid et à ne pas vous mettre en colère pour rien. Elle remplira votre cœur d'amour et de sagesse. Elle donnera du courage aux personnes timides et donne confiance et renforce le sentiment de fidélité. Elle stimule la créativité et l'originalité. Elle pousse à penser et agir avec sagesse et amour. Elle stimule la réflexion, favorise le sommeil, les rêves et l'intuition. Elle purifie et protège l'esprit des énergies négatives. Elle oblige à dépasser l'orgueil spirituel. Je veux travailler sur le deuxième chakra. Et le deuxième chakra, c'est le chakra qui se trouve en fait entre notre nombril et nos organes sexuels. Donc, il se trouve là, et donc ce chakra, il agit sur cette partie-là. Donc, ça veut dire que vous allez devoir aller équilibrer, en fait, cette énergie de vie. Donc, cette acceptation va passer par le rééquilibrage de ce deuxième chakra où la Kundalini commence justement à s'activer le plus pour remonter comme ça sur le reste de vos chakras. Donc, du coup, il faut vraiment que vous travaillez là-dessus. Donc, travaillez avec une opale rouge, et vous allez la travailler en la posant tout simplement sur ce chakra. Voilà. Donc, c'est le deuxième chakra. Il va falloir travailler sur cette acceptation de là. Alors, comme on voit que c'est un chakra qui est beaucoup lié à la sexualité, à l'amitié, à l'amour, à l'érotisme, à l'amour et à la passion, ça veut dire que vous, mes amis scorpions, là, il va falloir, alors que ce soit sur un point de vue sentimental, que ce soit dans un point de vue de votre couple, de votre relation, il va falloir travailler sur l'acceptation, d'accord? Et sur le non-jugement. Dites-vous bien que ce que chacun fait, il ne le fait pas contre vous ou pour vous, il ne le fait que pour lui. Donc, si votre partenaire ou si vous avez fait des choix qui font que votre couple aujourd'hui se délite, par exemple, ou au contraire, que vous rentrez dans une relation et que vous y mettez de la passion, eh bien, dites-vous que vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites pour vous, et l'autre ne le fait pas pour vous, mais il le fait pour soi. D'accord? Donc, il faut que vous rééquilibriez ce chakra parce que vous êtes certainement passé dans un excès ou dans le trop ou dans le pas assez et il va falloir revenir rééquilibrer tout ça. D'accord? Donc, ça veut dire que oui, la passion, l'érotisme, l'amour, oui, d'accord, mais ce sont des mots dans lesquels vous mettez des émotions contradictoires, des émotions qui vous dévorent et vous n'arrivez pas à juste comprendre en fait quelles sont les pensées et vos croyances qui sont derrière et qui font que vous les ressentez comme telles, positifs ou négatifs, d'accord? Alors que en réalité, vous devriez être dans l'équilibre et comprendre bien et accepter la situation pour pouvoir justement ensuite aller dans la résilience et revenir à un équilibre plus stable de votre vie en général. Le rituel, bien sûr. Un rituel, je vous conseille un rituel qu'il faut pratiquer un minimum de 21 jours ou 3 mois. Voilà, donc j'ai fait des tirages 2021 complets. Donc là, je fais vraiment janvier. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur janvier, allez voir votre signe en 2021, d'accord? Mais là, ce que vous devez faire, c'est vraiment aller comprendre aujourd'hui, ce mois de janvier, ce que vous devez mettre en place comme rituel, ok? Lâchez prise, laissez-vous couler dans le flot. Ça nous dit, voilà, allez avec le flux, le reflux. Laissez-vous glisser, laissez-vous emporter par les choses. Ne jugez pas, laissez-vous
flotter, laissez-vous emporter par les choses, ne résistez pas. Si vous résistez, ce sera plus difficile pour vous. Acceptez. Qu'est-ce que j'avais dit? La carte, c'est l'acceptation. Acceptez. Acceptez. Si vous acceptez, toute votre vie sera plus simple. Donc, s'il vous plaît, pour un rituel d'acceptation. Alors, pour être dans un rituel d'acceptation, il faut pouvoir être dans de la gratitude, tout simplement, d'accord? Alors, un rituel qui va provoquer de l'acceptation, eh bien, ça va être que vous allez vous entraîner pendant les 21 jours qui viennent, ici, à prendre un petit carnet, voilà, et vous allez noter. Alors, souvent je dis le soir avant de se coucher, là c'est un petit peu plus compliqué, donc à un moment, c'est le moment de la journée qui vous convient le mieux, vous allez vous remettre en fait vous dire voilà ce qui m'est arrivé, voilà, je considère que ça c'est quelque chose de, au départ je me dis c'est pas bien, d'accord? Et bien ce que vous allez voir, c'est vous allez essayer, et vous allez y arriver, parce que c'est ça le but du jeu, pendant ces 21 jours, de trouver au moins une façon, alors au moins une, idéalement 3, mais une façon dans la chose qui vous est arrivée pourrait être prise du bon côté des choses, d'accord? Alors, donc ça c'est si vous arrive des trucs que vous considérez de négatifs. Si vous arrive des choses positives, je veux que vous trouviez 3 raisons supplémentaires pour trouver cette chose positive. Et là, vous allez être dans l'acceptation et dans la gratitude. Mais si ce qui vous est arrivé, vous considérez comme étant quelque chose de négatif, c'est la pensée première que vous avez, eh bien, je vais vous demander pendant 21 jours de trouver un moment dans la journée pour noter une opportunité positive qui pourrait éclore de ça. Même si elle est totalement farfelue, d'accord? Même si elle vous paraît complètement irréaliste, notez-la. Et régulièrement, toutes les semaines, vous allez relire l'intégralité de ce que vous venez d'écrire. Et vous allez voir que petit à petit, même les choses complètement farfelues que vous avez écrites commencent à devenir réalisables, commencent à devenir possibles. Donc en fait, comme ça, vous allez lâcher prise petit à petit, d'accord? Vous allez lâcher prise petit à petit de cette manière et vous allez rendre les choses acceptables parce que vous allez enfin leur trouver leur bon côté des choses, le côté positif. Voilà mes amis scorpions, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter et à très bientôt. Au revoir.